Alors Seigneur, nous pouvons dire comme Marie que nous sommes faits ce matin selon ta volonté, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis Seigneur, le vase par lequel tu vas nous parler. Ô Dieu, fortifie et réconforte Seigneur Jésus, ton serviteur. Alors qu'il se tiendra ici, que toi seul parle à ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Car toi seul tu connais les besoins de l'Église en ce moment, Seigneur. Ô Dieu, nous te laissons la place, que tu prennes le contrôle et la direction de toutes choses, de maintenant jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Bénis tes enfants qui sont déjà ici présents. Prends les pas de ceux qui sont en chemin, Seigneur. Laisse que ce matin, chacun de nous trouve sa part, Seigneur Jésus. Alors que, Père, nous nous attendons à toi. Merci pour tout ce que tu as fait ce matin. De l'honneur, la gloire, la louange et l'acclamation de reviennent jamais. Au nom de Jésus-Christ, la parole vivante de l'heure. Nous avons ainsi prié avec foi et confiance et nous disons tous ensemble Amen.
155, projection de nos sessions 155, il y aura paix dans la vallée. Nous allons les chanter ensemble. Il y aura paix dans la vallée, paix dans la vallée. Il y aura paix dans la vallée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?
soir, si tu es debout, tu as même le Seigneur. Son endroit seulement numéro 50, pour l'eau à la rivière. Sortant du trône des dieux. Ceux qui sont assis, nous attendons de tenir debout pour bien chanter devant notre Dieu.
ceux pour qui le pasteur avait prié la fois dernière. Ils sont si nombreux, on ne saura pas citer leur nom. Je crois qu'ils sont ici dans la salle. Nous remercions le Seigneur pour la réussite qu'il a accordée à chacun d'entre eux. Continuez de nous rendre, Seigneur, sois loué. Chanter ce petit cantique en attendant que nous puissions appeler le premier intervenant. Chantons juste l'hymne national d'Israël.
Nous te donnons la première place, Jésus. Il y en a eu de ceux qu'on a appelés Dieu. Il y en a eu de ceux qui ont été élevés. Mais ils sont morts et restés dans le temps. Mais toi, le fondateur de notre église, tu es le seul qui a resté une tombe vide. Et pas seulement que tu étais mort, tu as été enseveli, mais tu es revenu le jour de la Pentecôte. Et jusqu'aujourd'hui, tu vis dans le cœur de l'homme. Tu es la divinité qui nous vivifie. Tu es l'énergie qui nous vivifie. Et c'est à cause de toi que nous sommes ici. Parle-nous, Seigneur. Que tout esprit qui nous confesse par le nom de Jésus soit chassé loin dans le lieu aride. Parle à ton peuple, par tes serviteurs. Et que nous te demandons cette grâce. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te le demandons ainsi. Amen. Amen. Donc nous allons commencer avec notre frère Kongolo, qui est prédicateur chez le pasteur Mbunda. Nous allons écouter comme d'habitude. Vos amens sont comme le carburant dans le moteur du prédicateur. Quand il dit frère Branham a dit, c'est là où nous devons dire aussi Amen. Comme vous le savez, dans cet âge, Dieu a pensé et le prophète a parlé. Et nous croyons. Et cela règle la question. Donc nous allons appeler notre frère Kongolo. S'approcher pendant que nous avons chanté. Oh, Dieu, plus près de toi, plus Seigneur Dieu, toi les dieux bénis éternellement, nous avons nos têtes inclinées ce matin devant les Saintes Écritures, qui est notre nourriture pour la vie de nos âmes. Et nous te prions, toi l'auteur de la parole, d'être au milieu de nous, de descendre au travers du ministère, de vivifier la parole pour nos âmes et de nous nourrir toi-même. Merci pour ce moment béni. Bénis le berger de cette église. Bénis chaque membre de ce corps local, alors que nous te consacrons des récents de sainte main, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour que les dieux du ciel vous bénissent. Je bénis le Seigneur notre Dieu pour avoir permis ce que je puisse me tenir devant vous ce matin. Je bénis le révérend pasteur qui m'a donné cette opportunité pour que je puisse parler à sa place. Que le Dieu du ciel le bénisse richement. Qu'il bénisse ses serviteurs. Qu'il bénisse tout le monde. Et bon appétit. Sans tarder, nous lisons la Bible. Nous lisons Lévitique chapitre 16.
Tunasoma Walawi 16. Lisons le verset 2. Tutasoma shairi ya pili. Nous allons aussi lire le verset 17 Tutasoma pia shairi ya 17 et le verset 32. hata shairi ya 32. Le verset 2. Shairi ya pili, L'Éternel dit à Moïse, Bwana akamwambia Musa, parle à ton frère Aaron, umwambie Aruni ndugu yako afin qu'il n'entre pas en tout temps dans les sanctuaires, asiingie wakati wowote katika pahali patakatifu au-dedans du voile, ndani ya pazia devant le propitiatoire qui est sur l'arche, mbele ya kiti cha rehema kilicho juu ya sanduku, de peur qu'il ne meure. ili asife, Car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. maana mimi nitaonekana katika wingu juu ya kiti cha rehema. Le verset 17. Shairi ya 17. Il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera pour faire l'expiation. Na hakuna mtu atakayekuwa hemani mwa kusanyiko wakati anapoingia kufanya upatanisho Pour faire l'expiation dans les sanctuaires jusqu'à ce qu'il en sorte. katika pali patakatifu hata anapotoka nje. Il fera l'expiation pour lui Nyuma ya kufanya upatanisho et pour sa maison kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe na kwa ajili ya nyumba yake et pour toute l'assemblée d'Israël. na kwa ajili ya makutano yote ya Israeli. Verset 32. Shairi ya 12 na 32. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction Na kuhani atakaye pakaliwa na kuweka kuwa kuhani pahali pa baba yake atafanya upatanisho. et qui a été consacré pour succéder à son père dans les sacerdoces. Yeye alipakaliwa mafuta pahali ya baba yake. Il se revêtira des vêtements de lin, Atavaa mavazi ya kitani, des vêtements sacrés. ndiyo mavazi matakatifu. Nous ajoutons Hébreux chapitre 9, Tunaongeza Waebrania sura yake ya 9 verset 22. shairi ya 22. Hébreux 9, 22. Waebrania 9:22. Et presque tout d'après la loi Na vyote kufatana na sheria est purifié avec du sang. vyote vinasafishwa kwa damu, Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. na pasipo kumwanga damu hakuna ondoleo. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bwana Mungu abariki usomi wa neno lake. Veuillez vous asseoir. Unaweza kuikala. Nous parlons sur le but de sa venue. Tuko nasemea kuhusu shabaha ya kuja kwake. Pourquoi est-il venu? Kwa nini alikuja? Ou les conséquences de sa venue? Wana matukio ya kuja kwake Il y en a plusieurs. iko nyingi kabisa. Mais ce matin, comme j'ai 50 minutes, Lakini asubuhi ya leo jinsi niko na dakika 15 tu, je vais essayer un peu de frôler sur l'expiation. nitagusa kidogo tu kuhusu ondoleo. Il est venu pour notre expiation. Kuja kwake ni kwa ajili ya ondoleo ya dhambi letu. Comme vous le savez, Jinsi mnavyojua, depuis que l'homme avait péché dans le jardin d'Éden, tangu mtu alitendaka dhambi mu bustani la Edeni, l'homme était devenu un vagabond, mtu alikuwaka kawayawaya, chassé de la présence de Dieu, akafukuzwa weponi mwake Mungu, ne pouvant pas être un jour dans sa présence pour communier avec son Créateur. mwenye kukosa uwezo ya kurudi tena weponi mwa Mungu wake na kushiriki naye. L'homme était vagabond, Mtu alikuwa kawayawaya sans espoir. bila daraja, Mais lakini comme Dieu savait jinsi Mungu alijua qu'un jour, ya kusema siku moja mon fils reviendrait dans ma présence, mwanangu huu atarudi weponi mwangu. un jour, Siku moja mon fils qui n'a pas compris aujourd'hui, mwanangu huyu akuelewa leo comprendra. hataelewaka, Et comme il comprendra, na wakati et ataelewaka qu'il reviendra devant moi, atarudiaka mbele yangu, je vais garder pour lui l'autorité qu'il avait, basi nitamchukia madaraka alikuwaka nayo, l'autorité qu'il vient de perdre madaraka anatoka mkupoteza en commettant la grande
a récupéré le tigre. Mungu peke yake alishukaka na kuchukua ile sherki. Il l'a gardé pour les grands jours. Akayachunga kwa siku kubwa. Les grands jours des expiations. Siku kubwa ya ondoleo. Mais dans le type, Lakini katika mifano, il a accompli un geste. akatenda tendo fulani kwa mfano. Si nous lisons Genèse chapitre 3, Nikisome Mwanzo sura ya 3, verset 8, shairi yake ya 8. Genèse 3 rapidement pour moi. Mwanzo sura ya 3, Le verset 8, shairi ya 8, vous verrez que mtaona ya kwamba il est dit, wameandika l'Éternel quand il est descendu, wakati Mungu alishuka, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu. wakasikia sauti ya Bwana Mungu wa milele. Il parcourait les jardins vers le soir. Alikuwa akitembea jangwani kumagharibi. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face de l'Éternel Dieu. Mtu na mke yake wakafichana mbali na uso la Bwana Mungu Au milieu des arbres du jardin. katikati la miti la bustani. Vous constaterez que l'Éternel, quand il est descendu ici, Mtaona ya kwamba wakati wa milele alishuka hapa, il est descendu le soir alishuka ni jioni dans le jardin. mubustani. Et si vous allez au verset 21 Kama unashuka mshairi 21 du même chapitre, ya ile sura ile ile, il est dit que l'Éternel a revêtu les deux pécheurs là imeandikwa kusema wapenda dhambi wawili hawa wana aliwavika de peau d'un animal. ngozi ya nyama fulani. Mais si vous fouillez le chapitre 3 là, Lakini kama unachunguza mzuri kuile sura ya 3, vous ne verrez pas là où il est déterminé l'animal en question. hautaona basi wanasema ni nyama gani Nulle part où on a dit qu'il a tué tel animal. ya kusema aliua nyama Il a fulani. pris sa peau, Alibeba ngozi il a yake cousu les vêtements, akawafanyia il a mavazi vêtu ses enfants. na akawavika watoto yake. Mais c'est le voyant, Lakini ni ule muonaji, l'interprète divin de la parole de Dieu, tafsiri wa kimungu wa neno lenye kuandikwa, le témoin oculaire. ushuhuda ule aliona, Un témoin oculaire, ushuhuda mwenye kuona c'est celui qui est sur place. ni ule eko pale mambo iko na Quand tikitana, l'acte se passe, pale mambo inafika, et le voyant na ule wa kuona qui vit dans le monde à la fois, eko naishi kudunia quand mbili. il fait parler de Genèse 3, Kama nataka kusemea kuhusu Mwanzo wa 3, il ne raconte pas une histoire théologique. afasirie mambo ya wakili ya watu, Il le voyant, eko na sabiri, il revient en Genèse, anafika kule Mwanzo, il est devant l'action, eko mbele ya tendo, il prêche avec victoire. na anaanza kuhubiri makutano. Là, il peut bien voir. Hapo anaweza L'animal continue là. anachinja pale Il a l'épouse, na kuelezea bibi harusi il a tué un agneau aliuaga limona kondoo au soir du jour. magharibi ya ile siku, Et il a pris son sang. na akabeba damu yake, Lui-même a fait l'expiation. yeye moyo akafanya ondoleo, Et par après, baadaye enlevé la peau de l'agneau. akatondola ngozi ya ule mwana Et il a kondoo, vêtu ses enfants de chair. akawavika watoto wake watenda dhambi, Raison pour laquelle plus tard, sababu ambayo baadaye vous verrez que quand ils en adoraient, utaona ya kwamba wakati il walipasha fallait kuabudu une révélation de cela ilibidi ufunuo pour être agréable par Dieu. kukubaliwa na Mungu. Et mon prophète Na nabii wangu William Branham akina William Branham prend ça. akichukua ile, Il est gardé dans cette histoire ici. anasema tazameni katika jambo Quand hili, Dieu voulait montrer wakati Mungu ça dans l'homme, alitafuta kuyaonesha ndani ya mwanadamu, Dieu s'est servi d'un homme, Mungu alitumia mwanadamu d'un acteur principal mchezo ule wa nguvu du nom d'Aaron. aitwaye Haruni, Et il a fait d'Aaron un souverain sacrificateur akaweka Haruni kama kuhani mkubwa pour la maison d'Israël. kwa nyumba la Israeli. Maintenant, Aaron, Sasa Haruni, là où nous avons lu dans Lévitique 16, mahali tulisoma katika Walawi 16, Dieu dit à Moïse, Mungu anaelezea Musa enseignez à Aaron afundishe Haruni comment est-ce qu'il va faire l'expiation. namna gani atafanya ondoleo ya dhambi. Il doit recueillir le sang. Lazima achukue damu, Il doit entrer lazima aingie dans le lieu très saint. pahali
Moïse, Hivi Bwana akaelezea car Musa, on n'entre pas là-bas n'importe quand. Non. Haruni asianze kuingia mule wakati yoyote, De non. peur qu'il ne meure. Ili asife. Aaron doit entrer là-bas Inabidi Haruni aingie ndani une fois par an, mara moja selon kumwaka, la recommandation de l'Éternel. kufuatana na amri la wa milele. Et chose à retenir, Na cha kubamba c'est celle-ci. ni hiki, Le problème mambo n'était pas aibuku wake quand Aaron entrait. wakati Haruni alikuwa anaingia, Puisqu'Aaron pouvait entrer, kwani Haruni aliwezaka kuingia bien qu'il est entré avec le sang. hata vile aliingia na damu. Si Dieu n'agréait pas, Kama Mungu akubali ile, il tuait Aaron dedans alipaswa kuua Haruni mule et ndani, le péché du peuple demeurait sur le peuple. na dhambi la taifa ilikuwa nabaki juu ya taifa. Maintenant, un enfant d'Israël Lakini mtoto wa Israeli qui ne comprend pas, asiyeelewa, qui a enthousiasmé seulement mwenye kuwa tu na mchemuko du fait qu'Aaron est entré, ya vile Haruni anaingia, il peut fuir. anaweza kukimbia Il a commencé l'œuvre quelque part. kwenda kwanza kazi yake fulani Commencer fulani, à raconter à ses frères. kaanza kutafsiria wa ndugu yake Car en Israël, nous avons Dieu. na kusema Muisraeli tuko na Mungu. Aaron est entré. Haruni yuko ndani, Alors que quand il raconte ça, ijapokuwa pale yuko nasema vile vile, comme Aaron n'est pas encore sorti, ili Haruni bado kutoka et lui et le peuple qu'il conduit, naye yeye na taifa ile leur wanaongoza péché de mer. dhambi zao ziko tu. Il faut attendre qu'Aaron sorte. Inapaswa kumwambia Haruni atoke. C'est la preuve que les péchés sont expiés. Hakika ya kusema dhambi zimesamehewa. Israël était debout, Israeli alikuwa wima, attendant, eko na mmoja regardant la porte par laquelle Aaron est entré. akiangalia mlango yenye Haruni aliingilia, Est-ce qu'il devait sortir par la même porte? nani alipaswa kutokea mpaka mwile mlango. Israël devait rester debout, Israeli alipaswa baki wima en train d'observer la porte, akitizama mlango, disant akisema notre souverain sacrificateur, Bwana mkubwa wetu avec le sang de nos sacrifices, na damu ya sadaka pour yetu le pardon de nos péchés, ya usama wa dhambi il a amené ça là-bas. aliipeleka mule. Nous sommes ici debout, Sasa shia tu nous pamoja, attendons. tuko na mmoja, Nous savons pas hatujui si l'Éternel va agréer. kama Mungu huyu atakubali sadaka tunamtolea. Et quand Aaron sortait, Wakati Haruni alikuwa anatoka vivant, mzima, tout Israël pale sasa Israeli était nzima debout. ilikuwa nasimama wima. Et là maintenant, Hapo sasa Israël pouvait pousser des cris de joie. anza kutoa kelele na Parce furaha. qu'Israël comprenait Wakati que Israeli alikuwa anaelewa ya le kwamba fait qu'Aaron soit sorti du ili monde, huyu Bwana anatoka mule mzima, c'est à dire maana yake que nos péchés sont dhambi pardonnés. zetu zimesamehewa. Et William Branham me dit, Na chini ya Branham anasema si je n'ai pas anticipé comme ça, kama mimi naweza kutambulisha mambo vile, je pense dans l'âge de l'église de la Odyssée, nadhani ni mkile kizazi cha kanisa cha Laodikia, paragraphe 295, ubeti 1285 Branham me dit, 85. quand on arrive à minuit, Branham anasema tukifika na ile saa il y a ya un cri qui se fait entendre. huko kelele moja utasikia, Voici l'époux vient tazameni mwana harusi aller yule, à sa rencontre. endeni kukutana naye. Branham me dit, Branham anasema c'est le début de la prédication. ndio mwanzo ya mahubiri. C'est alors que le prédicateur a quelque chose à aller prêcher. Pale sasa ndio mahubiri wanapata vya kwenda kuhubiri. Parce que la bonne nouvelle aujourd'hui, Kwani wanangema leo selon ce que Branham me dit, kufuatana na kile Branham anasema, dans
prévoit l'intérieur. yumba wala pazia Prêché ya le ndani. 11 janvier 56. Aliyahubiri tarehe 11 mwezi wa kwanza. Paragraphe 129 Ubeti 129 et 130. na 130. Pourquoi les gens sont si ballottés? Kwa nini watu weko na yumba? Tradition du Shekinah. Utafsiri wa Shekina 129, 130. 129, 130. 1er janvier 56. Chukueni mwezi wa kwanza mwaka 56. Oui, frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Je préfère jeter un coup d'œil ici pour voir si c'est là où vous êtes. Mimi niangalie vizuri hapa kama ni hapo muko. 129. Chez vous là c'est 97. Kwenu kule ni 97. Celui qui projette. Ça commence par Aaron. Inaanza na Aroni. Aller une fois par année Kumwaka alikuwa naenda dans ces lieux très saints. kuingia pahali patakatifu kabisa. Une fois par année. Kumwaka mara moja. Et quand il allait, Wakati alikuwa naenda, l'assemblée le regardait. makutano ilikuwa namtazama. Il était habillé de la façon correcte. Alivaa namna mzuri kabisa. Il devait être loin de la façon correcte. Na alipashaka kupakaliwa namna inayoenea. Il devait marcher de la façon correcte. Alipashaka kutembea namna mzuri. Que le Seigneur soit béni. Bwana Mungu Habillé de la façon correcte. mwenye kuvaa mzuri, Marchant de la façon correcte. akitembea mzuri, Loin de la façon correcte. mwenye kupakaliwa mzuri. Il avait une clochette et une grenade sur sa robe. Alikuwa na kengele kidogo kukanzu lake. Et lorsqu'il s'avançait, Na wakati alikuwa anasogea mbele, celle-ci faisait entendre. ile kengele ilikuwa nasema mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu mara tatu ni Bwana. Il tenait devant lui un grand récipient contenant du sang. Mbele yake alikuwa na sani munene, ndani yamo muko Le damu, sang de l'agneau. damu ya mwana kondoo, Le sang de l'expiation. damu ya ondoleo. Et il était loin avec la rose de sa robe et l'onction coulait sur sa barbe. Na manukato ya ile ua la Sharoni na mafuta ilikuwa na mvuya kundevu lake Jusqu'au bord de son vêtement. mpaka kule kumwisho ya kanzu Il lake. entrait dans les parvis intérieurs dans la présence de Dieu. Alikuwa anaingia ndani weponi mwa Mungu, Et lorsqu'il était là, na wakati alikuwa pale, le voile retombait derrière lui pazia ilikuwa namfunika et il nyuma était enfermé. na alifungiwa Il mule était ndani. caché du monde extérieur. Alifichwa na watu wa Je nje. sois loué. Asifiwe Mungu. Il y a un lieu caché, une demeure. Huko pale penye kufichwa makao 156 157 à 157. mpaka 157. Il y a quelque chose que je voudrais que vous puissiez retenir. Peko kitu napenda 116 mshike chez pale. vous. Ah, Kwenu ni 116. 116 chez vous. Personne ne fit entrer Aaron. Hakuna mtu anataka kuingisha Haruni. Aaron y pénétra parce qu'il lui fit inviter à y entrer. Haruni aliingia mule ndani, ndio alimwalika aingie. Parce que cela lui fit dit par Jéhovah. Kwani Yehova peke yake ndio alimuonesha Il vile. avait le droit d'entrer. Aliruhusiwa kuingia. Lorsque Jésus mourut au calvaire, Wakati Yesu akafa kule Kalvari, il déchira le voile de haut en bas. akalipasua ile pazia toka juu mpaka chini. Ce n'était pas seulement le souverain sacrificateur qui pouvait entrer. Hapo sasa ikukuwe tu kuhani mkubwa ndio aliruhusiwa Mais kuingia. chacun de ceux qui s'approchaient de Dieu Lakini yeyote aliyemkaribia Mungu a le droit d'entrer dans les lieux très saints. ameruhusiwa kuingia
Jésus l'a fait pourquoi? Yesu alifanya vile kwa Parce qu'Aaron Bani Haruni typifiait notre Seigneur Jésus-Christ. alikuwa mfano la Bwana wetu Yesu Kristo. Et Jésus, Na Yesu, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 1 et 2, Biblia inasema katika barua ya kwanza ya Yohana sura la ya Bible pili. dit, Biblia inasema petits enfants, watoto wachanga, si quelqu'un parmi vous a péché, kama mmoja wenu nous alitenda dhambi, avons un avocat auprès du Père. pembeni ya Baba tunamtetea Jésus-Christ le juste, Bwana Yesu Kristo mwenye uhai. c'est lui Ni yeye qui est aliye notre victime expiatoire ile zabihu ya ondoleo ya dhambi pour yetu, le pardon de nos péchés. juu ya usamaha ya dhambi letu. Donc Jésus là-bas Manake Yesu kule était typifié par l'agneau qu'on offrait, alioneshwa kwa yule kondoo alikuwa anatoa, et il était encore typifié par le souverain sacrificateur qui entrait dans les lieux très na saints. ule kuhani mkubwa alikuwa anaingia pale patakatifu kabisa. C'est pour cette raison-là Ndiyo sababu ambayo que Jésus était venu. Yesu alikuyaka. Quand il vient Wakati anakuja vile en tant qu'agneau kama mwana kondoo de sacrifice, ya zabihu, il savait alijua qu'un agneau ya kwamba mwana kondoo doit être sacrifié par un sacrificateur. anapaswa kuchinjwa na kuhani. Avant qu'il soit sacrifié, Mbele achinjwe, on doit le laver dans le cuve de rein. lazima wamuoshe maji katika vile sahani ya Raison shaba. pour laquelle il se renda au Jourdain ce jour-là, Sababu ambao Yesu akaenda Yordani ile siku comme agneau, kama kondoo, pour que le sacrificateur Jean-Baptiste ili kuhani Yohane Mbatizaji puisse le laver. apate kumuosha maji. Et quand il va là-bas, Wakati alifika hapo, essaye de contester. Yohane anashia Il dit kukataa, non, Jean, asema hapana, tu connais la Yohane, parole. Il faut accomplir toute la justice. inabidi tutimize Je uhaki. dis, oh, je me rappelle. Yohane asema nakumbuka kuja, Il le lave. akamuosha. Ça, c'est en tant qu'agneau. Ile ni kama mwana kondoo, Et en tant que sacrificateur, lakini sasa kama kuhani, le sacrificateur dans les Bibles mkuhani mumifano commençait le service à 30 ans. alianzana kazi yake na miaka 13. Et Jésus à 30 ans, Na Yesu miaka il 13 se ramena au Jourdain. akaenda kule Yordani, Puisqu'avant d'être vêtu correctement, ili mbele il fallait ya qu'il soit lavé correctement. wanapaswa kunawishwa vizuri. Il va aux eaux du Jourdain Anaenda mle maji ya Yordani comme sacrificateur kama mkuhani, qui entre maintenant en fonction. anaingia sasa kazini. Et quand il sort du Jourdain, Akisha toka kule Yordani, le ministère commence là. huduma lake inaanza hapo, Et il va comme ça anaenda vile jusqu'à la croix. mpaka msalabani, Il prêche, il prêche, il prêche, il anahubiri prêche. huku na kule Jusqu'à la croix, mpaka msalabani, il verse le sang. akamwaga damu yake. Maintenant, regardez. Sasa tazamani mama, Dans le suivi de la visite de Gabriel à Daniel, katika shaba sita la kutembelewa kwa Danieli na Gabrieli, un message jumbe vous êtes là, mon frère, ok? Le paragraphe 86. 86 akusomea. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose Napenda kukokota angalisho yenu kwa kitu fulani avant qu'on entre dans ce que nous allons dire. mbele tuingie mu mambo yetu. Parmi les 6 bits, Pa hii mashaba sita il y avait un autre bit d'expier l'iniquité du peuple. kulikuwa shaba fulani ya kuondoa dhambi ya watu, Et pour expier l'iniquité, na kwa kuondoa ile dhambi, l'iniquité, dhambi c'est quoi? ni nini? Et finalement, mon frère, c'est faire ce qui est mal. Ni kufanya mabaya Comme ils l'ont fait jinsi waliyafanyaka à la croix. kule msalabani. Maintenant, écoutez, Sikieni mzuri, à la croix là, kule msalaba il a fait une expiation. alifanya ondoleo fulani, Mais lakini elle ne leur sera pas appliquée. ile ondoleo haitawasaidia wao, Elle ne leur a pas été appliquée. haikutiliwa juu yao. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'ils étaient
kipofu. Si tu es aveugle aujourd'hui, Kama wewe leo kwa kipofu, vous êtes volontairement aveugle. upofu wako ni wa makusudi. Mais eux, Lakini wao ils étaient aveuglés parce que Dieu les avait kwani ni aveuglés. Mungu aliwapofeshaka. Mais vous, Lakini si vous êtes aveugle, kama Mungu c'est volontairement que vous l'êtes. ni kwa makusudi. Il n'y a pas d'expiation pour vous. Hakuna ondoleo kwa ajili Si yenu. vous ne croyez pas, Kama hamwamini c'est que ni kusema, Jésus kama hamwamini kile a dit nini, Jésus, ni vile Yesu vous alisema, mourrez dans vos péchés. mtakufa muda C'est milele. exact. Ni kweli kabisa. Maintenant, regardez. Sasa angalieni, Pourquoi Dieu les avait-il aveuglés? ni kwa nini Mungu aliwapofeshaka? Parce que Kwani c'était le matin. ilikuwa ni asubuhi. Yapo L'expiation ondoleo ne se fait pas le matin. haipatikani asubuhi. L'expiation se fait le soir. Ondoleo ya damu ni magharibi. Il ne pouvait pas reconnaître l'expiation le matin. Hawakuwezaje kukubali ondoleo Parce que asubuhi? s'ils avaient reconnu l'expiation le matin, Kama tu walikubaliana ile ondoleo, ça allait déranger tous les types. mambo yote, mifano yote ilipaswa kuharibika. Et nous, on n'allait pas avoir de l'espoir. Nasi hatukupaswa kuwa na taraja. C'est ainsi que Dieu lui-même Ni hivi Mungu peke yake les avait aveuglés, aliwafungaka macho, a fait des choses tellement compliquées que akafanya mambo ya les Juifs ne pouvaient pas comprendre. hatua ya kusema Wayuda wakuweza Moi, kuelewa le grand Jéhovah, namna gani Jehova le mkubwa, Dieu qui a créé tout ce qui existe, Mungu aumbaye vyote vilivyo, pouvait être un homme parmi eux. aliwezaka kuwa mwanadamu katikati yao, Et Jésus pouvait leur na dire, Yesu aliwezaka si kuwaonesha vous ne croyez pas ce que je suis. kama hamwamini kile niko. Jésus ne leur disait pas, si vous ne croyez pas le Père Yesu Jéhovah. akamwona baonesha sema kama hamwamini dawa Jehova, kama hamwamini Mungu wa Musa, kama mweye hamwamini Vous kile mourrez dans vos péchés. mtakufa mudhambi yenu. Donc pour ne pas mourir dans le péché, Kukosa kufa mudhambi il faut croire ni mzuri wa mimi ce que je suis. kile niko. C'est pourquoi Ndio maana Dieu les a aveuglés pour qu'ils ne voient pas l'expiation. aliwapofeshaka ili wasione ondoleo. Pourquoi? Nani? Parce que du temps de Jésus, Yaani wakati ya c'était Yesu le matin. ilikuwaka asubuhi, Oh, yapo l'agneau mwana-kondoo était tué, walikuwa les na sangs kuchinja. étaient versés, Adamu ilikuwa na le souverain sacrificateur pouvait entrer pour sortir le soir. wa kutoka mpaka jioni. Maintenant, regardez, Sasa tazameni, Jésus, Yesu nous connaissons tous, tunajua si bodi, il est le souverain sacrificateur. nasema yeye ni kuhani mkubwa Selon l'ordre kufuatana de na Melchisedec. utaratibu wa Melkisedeki. Qui est ce Melchisedec? Basi Melkisedeki huyu ni nani? Roi de Salem, Mfalme wa Amani, roi de Jérusalem, mfalme wa qui Yerusalemu, alla devant Abraham. aliyeendaka mbele ya Abrahamu. Après qu'Abraham soit revenu de la défaite de roi, Kisha Abrahamu kushinda wafalme, cet homme rencontra Abraham huyu bwana akakutana na et Abrahamu. se révéla à lui comme étant le Elion. Kwake Abrahamu kama Elioni mkubwa, L'Éternel, le Dieu très haut. Bwana Mungu wa juu kabisa. C'est Melchisedec là, Huyu Melkisedeki qui n'a pas de père, hasina baba, qui n'a pas de mère, hana mama, qui n'a pas de généalogie, hana na wakati qui n'a wa pas de matokeo, commencement de jour, hana mwanzo ya ni masiku, fin de jour. hana mwisho ya masiku. William Branham, Akina Branham, mon prophète, nabii wangu, ton prophète, nabii wangu, notre prophète, nabii wangu sisi leo, interprète divin. mtafsiri wa Il kimungu dit amesema, que c'est Melchisedec anasema là, yule Melkisedeki et rien d'autre hana mtu mwingine que le Dieu tout-puissant lui-même, ndiye Mungu mkubwa mwenyezi peke yake. le Jéhovah de l'Ancien Testament. Kama yule wa wakati ya zamani. Quand Paul explique ça à ses frères hébreux, Akati Paulo anafasiria Waebrania wa ndugu il yake. dit, Anasema, regardez, angalieni, Jésus, Yesu souverain sacrificateur, kuhani mkubwa il n'est pas de la lignée de Lévi. hana wa
Yesu ana mkuhani kufuatana na Haruni hapana. Lui est selon l'ordre de Melchisedec. Yeye ni kuhani kufuatana na Melkisedeki. Qui est ce Melchisedec? Basi huyu Melkisedeki ni nani? Le grand Melchisedec, Melkisedeki mkubwa, le Dieu tout-puissant, Mungu mkubwa, s'appelle jina yake Jésus. Yesu. Quand il envoie son fils sur la terre, Wakati anamtuma mwanake pa dunia, qui naît par Marie, anazalika toka Maria. le fils a un commencement. Mwana yule yuko na mwanzo Le fils a une fin. na yuko na mwisho yake. Jésus, Yesu né par Marie, amezalika toka Maria. a eu un commencement. Alikuwa kuna siku alianza, Il a eu une fin. kisha akawa na mwisho. Mais comment est-il le souverain sacrificateur? Agano ya wazee Selon kuu, l'ordre de kuhani Melchisedec. mkubwa kufuatana na Melkisedeki. Il devient souverain sacrificateur. Amekuwa kuhani mkubwa Selon l'ordre de Melchisedec. kufuatana na utaratibu wa Melkisedeki. Quand le Melchisedec, Wakati Melkisedeki qui était la parole, alikuwa le Dieu kabla tout-puissant, Mungu mwenyewe entre dans sa chair, akaingia katika mwili yake. la parole devient Jésus. Neno la Mungu Yesu, Le Dieu du ciel s'appelle Mungu Jésus. wa mbingu jina yake ni Yesu. Quand il entre en lui, Wakati anaingia ndani il yake, devient Melchisedec, hapo amekuwa roi de Salem. mfalme wa C'est Salemu. pourquoi il dit aux Juifs, Ndio maana anaeleza si Wayuda, vous ne croyez pas ce que je kama suis, tu mwewe hamwamini kile mie niko, vous mourrez dans vos péchés. munakufa Donc vous mnakufa. comprenez par là que Unaelewa pale ya kusema pour ne plus rester dans le péché, juu ya kutokushinda kubakia pour que mzuri, les péchés soient expiés, ili dhambi zako iondolewe. les Juifs Wayuda devaient reconnaître leur expiation. walipaswa kutambua ondoleo yao ya dhambi. Quelle a été leur expiation? Ile ondoleo ilikuwa ni nini? C'était le grand Melchisedec Ilikuwa Melkisedeki mkubwa dans la chair katika humaine. mwili ya mtu. Là, Hapo reconnaître ça, kutambua ile mambo les péchés sont expiés. dhambi imesamehewa. Mais Israël n'a pas reconnu ça. Lakini Israeli alikosa Il kuyatambua. fallait reconnaître Dieu dans la chair humaine Ilipaswa kumtambua Mungu ndani ya pour mwili que les péchés soient expiés. ili dhambi iondolewe. C'est souverain sacrificateur. Huyu mkuhani mkubwa Notre Jésus, Yesu wetu qu'est-ce qu'il a fait? alifanya nini? Paul dit Paulo amesema dans Hébreux chapitre 9, katika Waebrania sura ya 9, l'apôtre Paul dit, mtume Paulo anasema il est entré dans le sanctuaire. akaingia katika Comme Aaron entrait jinsi Haruni alikuwa anaingia au verset 11 et 12. sharia, Il a traversé un sanctuaire. alitambuka makutano matakatifu fulani. Cette fois-ci, Hii mara un sanctuaire ilikuwa ni makutano différent yenye kuachana du sanctuaire de l'Ancien Testament. na ile makutano ya agano la kale. Jésus l'a traversé, Yesu akatambuka hii makutano matakatifu, pas avec le sang des boucs et des agneaux, hakuyatambuke na damu ya mbuzi na ng'ombe, mais avec son propre sang. lakini alienda kule na damu yake peke yake. Et regardez comment il l'a traversé. Tazameni namna gani alitambuka, Après qu'il ait versé le sang, kisha kumwaga damu lake. je vous informe une chose. Na waonesha kitu fulani, Il n'avait pas pris les 5 litres qui sont dans son corps. asikubebake ile litre 5 yote ya mwili yake. Hapana, Comme tout homme qui a un bon santé, ndio mtu wote ule mwacha il ne nje peut pas avoir 5 litres qui sont. anaweza kuwa tuna bidon ya 5 litre ya damu, Madame, il parle ici. lakini wa mingi Nous hapa avons peut-être 3 ou 3 et demi. ndugu yake mzuri, tuko na 3 wala 3 na Jésus kiasi. n'avait pas pris les 5 litres. Yesu akutambukake sehemu Du sang chimique. ya damu hii ya rusu. Et quand ce sang chimique est sorti, Wakati ile damu ilivuya, on ne l'a pas réussi dans un respire. alinasema waliipokea Pendant walivuya, quelque part, wanaichunga kwa pour shiburi les âges de l'église, non. juu ya vizazi vya Le kanisa. problème était que son sang la touche la terre. Hapana, mambo ilipasha tu damu ibambe huu ulongo Afin de la revendiquer. juu ibudai. Mais le souverain sacrificateur, Lakini yule kuhani quand il mkuu sort
faire partir. Ninaona saa mingi Parce tena. que pour que vous cette promesse-là s'accomplisse, Yesu ile fadhili iwe juu yenu. je dois partir. Ina- Car si je ne m'en vais pas, Kama nisiende, vous n'aurez rien. hamutapata Et kitu. pendant qu'il parlait, Wakati alikuwa anasema ils vile, l'ont vu se lever. wakamwona ananyanyuliwa. Où? Wapi? Sur le mont des Oliviers. Alikuwa pa mlima ya ile C'est ça la Misarimu. porte par laquelle notre souverain sacrificateur est entré. Kwa mlango ile kuhani mkubwa wetu Il aliingia. les a dirigés au sommet du mont des Oliviers. Akapanda na mlima kule. Quand il arrivera, Akishafika pendant kule, qu'il parlait, wakati alikuwa anasema, il commence à se lever. anaanza Il kunyanyulika. commence à se lever. Anaanza kunyanyulika. Pierre et son groupe de gars, Petro na kundi lake wanaangalia. stupéfaits, Wanaangalia, ils se demandent wanaangalia. mais qu'est-ce qui lui arrive. Kama waliuliza bayama. Il va une certaine attitude. Anafika freshi moja hivi. Il voit une voiture descendre. Anaona gari fulani yashuka. La nuée descendue. Hivi inashuka. Quand la nuée descend, Wakati wingu inashuka, la nuée le prend. wingu inamubeba. Et Na la voix dit, sauti kasema, ce même Jésus unaona mpaka qui a ule. été enlevé parmi vous, Ulimuona wanamubeba miongoni le mwa. même souverain sacrificateur, Ulimuona il est mmoja entré dans les sanctuaires aliingia kwa makutano. avec son propre sang. Atakatifu na damu Il yake. reviendra de la même manière. Atarudia mpaka hivi. Et Na dans le livre des Actes, katika kitabu cha Matendo au chapitre 3, sura yake ya 3 verset 19 à 21, shairi ya 19 mpaka 21 wanasema, que les siens, akusema mimi là où Paul a dit qu'il est entré, ule Paulo alisema aliingia, doit le recevoir, inapasha doit impokea le garder kumchunga jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. mpaka siku vitu vyote vitarudishwa Et le temps du rétablissement de toutes choses, aliyekurudishwa c'est le temps de Malachie 4. wakati wa Malaki ile. Quand ce temps-là arrive, Wakati mmoja ile quand Branham arrive, Branham anafika, le ciel dit, Biblia inasema c'est le temps pour que le ciel le libère. wakati wa kumwachilia Yesu Et le ciel s'ouvre na mbingu yafunguka dans Apocalypse 10 katika Ufunuo 10. par la même porte. Baina ya mlango moja moja Parce que le monde est solidifié. À cause du tremblement de terre, c'était fendu en deux. Une partie a reculé en Orient, une partie est allée en Occident, jusqu'à 107 montagnes. Par la même porte, le même Jésus qui était entré, on les voit sortir. Quand il sort, comme le Dieu, mon Dieu racheté l'a toujours dit, il sort dans son mystère du pif-paf. C'est-à-dire, le septième ange est sur la terre au moment de cette venue-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'incarne. Il s'incarne. C'est tout Dieu. S'incarne. Quand il descend de la montagne, c'est ma mère qui est à la montagne. Et mon père est venu là-bas avec le livre. Il y a une lumière invisible. Mon père a porté la semence de ma mère. Et ma mère, quand il descend de la montagne, grosse de la parole, grosse du livre. Et vous êtes la parole du livre. Quand vous êtes conçu, et quand il descend avec nous. Nous étions où? Dans le titre de propriété. Dans le livre scellé de cette soirée. Là maintenant, la Odyssée peut voir leur propre frère. En Calixie, avec sa Bible, il annonce à l'église que nous allons toucher au livre des sceaux. Quand il brise maintenant le sceau, il y a une chose. Tu dois reconnaître ce qu'il est. Quand tu reconnais ce qu'il est, Branham dit,
nasema à l'instant même, mpaka pale pas demain, haina zani kesho, à l'instant même, pale tu les péchés sont pardonnés. Pourquoi est-il venu? kwa nini? Il est venu pour nous expier. Alikuja ndio Il est venu kukusanyisha pour le pardon de nos péchés. alikuwa kwa usalama zambi yetu. Et je vous déclare ce matin, Na siku pardonnez. ya leo nasema mumesamewa. J'ai dit que vos péchés sont Ninasema expiés. dhambi zenu zimeondolewa. Kwa nini? Parce que vous avez reconnu Kwani mulitambua l'expiation au temps du soir. ondoleo na ubarikini. Et là, quand il parle, Na pale kama nasema la semence saute. mbegu inatoka, Vous mangez, unakula, vous reprenez la chair. unachukua, Vous êtes vivant, unapata vos uzima. péchés sont Dhambi expiés. zako zimesamewa, Quelles sont vos erreurs? ingawa dhambi Vos zako péchés sont dhambi expiés. zako zimesamewa. Kwa Pourquoi? nini? Parce qu'il est venu. Tu alikuja. Applaudissons pour le Seigneur. C'est très 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 merveilleux que Dieu bénisse son serviteur. Natamani kabisa Bwana Mungu ambariki mtumishi Il wake. est venu pour faire l'expiation. Tunapata ni kwa ajili ya ondoleo ya dhambi. Amen. Il est parti par quelle porte? Aliendea mlango gani? Un homme Moto, nié wingu et il est parti. na akaendeleza. Par la même porte, Mpaka mule il est mlango. revenu nié, Akarudi wingu. nié, Moto. l'expiation. Ondoleo. Que Dieu bénisse son serviteur pour cette inspiration. Quand nous croyons ça, nous sommes pardonnés. Tumeamini na tumesamehewa. Amen. Bwana Mungu amebariki. Maintenant, nous appelons le deuxième intervenant. Tunaita mhubiri wa pili. C'est un habitué d'ici. Ni mtu mwenye kuwa na desturi ya Il kuhubiri va hapa. parler aussi un temps et Atasema naye juste pia après notre pasteur retournera. muda mfupi, kisha pastori wetu atakuja C'est tena. notre précieux frère Neville Bouillet-Réveil Madamani Neville Muireveil qui vient des tabernacles de Mouchimaï. anatokea kwetu maskani ya Mbushima. Si nous pouvons les recevoir étant debout, Tunaweza kumpokea quand akiwa on attend quoi seulement? amenitu ndugu Nathan. Lui, c'est un évangéliste comme vous le savez. Yeye mwinjilisti kisi mnajua. Alors, ayez juste à la foi, Basi kuweni tuna imani. Dieu fera quelque chose. Mungu atatenda. Pendant que nous murmurons, croisons